Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va faire quelque chose de très spécial, parce qu'on pourra le faire qu'une seule fois. On va retourner sur le channel Discord, dans lequel j'ai mis tout le développement de Rêve d'être Ciel, donc le jeu que j'ai fait, et ça commence en mai 2023 quand même. Vraiment ça commence sur le screen des persos qui hurlent. Pas très étonnant de ma part, il y a forcément des dingueries. Donc on va voir ça comme justement j'ai commencé le développement de mon nouveau jeu. On va regarder une dernière fois ce channel et on en fera du coup un nouveau channel pour le nouveau jeu quand la vidéo sera sortie. Donc je me fais confiance pour le montage, peut-être que je ne devrais pas me faire confiance pour le montage. Je garantis la partie 2 avec moins de fautes d'orthographe que la partie 1. Juste moins de fautes, il y en a peut-être une ou deux en moins quoi. C'est... voilà. Terre porte azur, virgule, et il le lance. Point d'exclamation, nous dit Monsieur S. C'est vrai que je suis en streamer mode. C'est bien, parce qu'il faut pas... Les gens n'ont pas donné leur accord pour apparaître dans cette vidéo. Donc les gens qui sont ici, on ne les connaît pas. Sauf U de WLG, c'est moi. 10 frames en une journée, mais c'est vrai le chômage. Non, j'étais pas au chômage à cette époque-ci. Non, hein. Eh ben, ça travaille bien. J'avais prévu environ 1 seconde de screen time pour les personnages. C'est pas beaucoup 1 seconde de screen time. Là j'avais fait encore des bêtises. Multiclonage, le fanart, les leaks de la partie 2, le fameux. Avec Elio qui est white. On va changer de... Enfin, c'est vrai que au début je devais pas savoir comment changer la couleur de peau. Mais j'ai repris ma partie il y a pas longtemps pour essayer de 100% et j'arrive pas à 100%. Et je sais que Elio il est corrigé quand même. Wouhou. C'est l'été. En fait, Terre a des frères, donc techniquement, c'est une fratérie. Personne n'a réagi à ma blague, je vous banne, demain le serveur explose. C'est très moi, ça, toujours dans la démesure. Hein. La blague me met à terre, elle est terrible, mais c'est terrifiant l'idée que ça... Dans la partie 2, il y a trop de texte, ouais, cancel. 614 calques. 614 calques, non mais si seulement j'avais mon temps de travail sur cette animation. Bon, je vous cut un peu l'image, mais j'adore cette BD, enfin c'est ridicule, voilà, si vous avez joué au jeu. C'est un peu une parodie du tutoriel. Vous avez des propositions de trucs à ajouter, changer dans le jeu, améliorer les cartes. Mais ça voudrait dire enlever tous les P et tous les refaire, malheureusement. Bon, je le ferai un peu, ouais, je l'ai vraiment fait. Mais ça ferait trop à corriger. Oh, mais tu l'as fait quand même, oh là là, c'est bon. Ma map préférée qui s'appelle Ose. Voilà, toujours des problèmes de skin du joueur. Je viens d'avoir un problème où Elio vient de dépop de la map en plein dialogue. Genre c'est vraiment la scène, là, no spoil, mais Avril, elle lui parle, elle lui dit le truc, et Elio, il dépop. Oh le canard. Je le garderai pas. Malheureusement, c'est vrai, je le garderai pas. Une fleur, je dirais dépose une fleur sur la tombe d'Alicia P2, exactement. Je sais plus ce que c'était. Ah, bah maintenant je sais ce que c'est. Ok, c'est pour la MV Avril. J'ai fait les bons vêtements au chibi. J'avoue, j'ai pas fait les bons vêtements au chibi. Purée, j'avais pas sorti... Ah, mais on est dans le passé. Les rêves d'animation dans le trailer, bah... Purée, si je mets les comparatifs, on verra que c'est tout pété ce que j'ai fait. Ça, c'est Sylvie. Ça, c'est l'ombre et lumière. Là, c'est Elio quand il a l'air déterminé à la fin. Et là, c'est juste... C'est même pas une rêve spécifique. Et du coup, c'est quand t'as tous les persos qui passent à la suite. T'as les caméras qui slalom entre les persos très vite et t'as des gros plans et tout, c'est super stylé. Waouh, Elio qui marche sur l'eau, les trucs pas finis. MD, détail, MDR. On est là pour ça. Alicia me manque, j'aurais pas cru. Ah bon. J'ai envie d'écrire Terre qui dit « Oui, mais moi je suis pas cringe ». Terre, il a quand même dit « Ils sont cringe » et Azur, il a dit « Quoi ?» Ça avance bien ce jeu. On est quoi, en 2024 ? Dans 2 heures, je dors. Ouais, il est 19h, donc je suis grave en train de taffer en même temps que je programme. C'est le même avec le grand chien et le petit chien. Mais le grand chien, c'est Ultep 2024 et qui taffe à plein temps plus qu'il programme RLC. Et là, moi, je suis le petit chien. Mon montage est pas sorti. Une plaine, une plaine sous la neige. Mais gars, c'est pas un postier. Mais non, mais non.
Moi, en regardant mon compte bancaire bientôt. Mais non, mais tu taffes pour ça, tu taffes pour financer RLC. Ah, c'est à perte, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, voilà, comme ça. Oui, il m'a coûté cher, mais moins cher que le premier. Est-ce que j'ai parlé de cette histoire? Elio, c'est le perso qui m'a coûté le plus cher. Comme j'ai recommissionné presque tous les portraits une seconde fois, la deuxième fois, il m'a coûté un peu moins cher que la première fois. Ah oui, ok, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour amis nuages. Ce soir, c'est une belle vidéo de hashtag Rêve lettres et ciel qui vous attend. Je pense que vous allez en prendre plein les mirettes. Quand ça sera passé et que vous serez remis de vos émotions, vous pourrez vous dire que ce n'était rien par rapport à la folie qui vous attend à la sortie de la partie 2. C'est une parodie d'un tweet de Todd. Bonjour la confrérie. Ce soir, c'est à nouveau 2 gros épisodes de hashtag WakfuS4 qui vous attend. Je pense que vous allez en prendre plein les mirettes. Quand ce sera passé et que vous serez remis de vos émotions, vous pourrez vous dire que ce n'était rien par rapport à la folie qui vous attend. Du coup, j'ai pas la suite. J'étais trop une warrior à l'époque, genre vraiment 23h. Wakfu, ça sortait à minuit, donc du coup, je suis restée éveillée que pour ça. Non, Wakfu saison 4, c'était super. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Le scénar n'est pas écrit. J'invente encore mon scénario si tard, mais pourquoi pas? Ouais, bah bravo. Hein. Bravo, c'est pour ça que les gens ils aiment pas RMC. J'ai remarqué le problème avec ses cheveux. J'ai bugué dessus. En mode, bah, pas de problème, non, c'est censé aller de l'autre côté. C'est qu'il lui appartient, ça, je suis d'accord. Non, mais cet écran de save, j'avais oublié que j'avais mis l'image de Terre en placeholder parce qu'il manquait les anciennes images. Ça prendra longtemps à faire, comme je freestyle des trucs random que j'ajoute au feeling à l'improviste. Waouh, la langue française. Aussi, j'ai rasé la forêt. Une usine à Nutella dans RLC partie 2. Probablement dirigée par Alicia. Alicia, nourris-moi. Est-ce que vous avez compris qu'il faut parler au perso et que c'est pas un bug? Des interrupteurs incroyables. Tabouret, carotte. Carotte, je sais ce que c'est. Tabouret. Tabouret, je sais pas ce que c'est. Ok, j'ai la rêve de tabouret. C'est encore une blague que j'assume pas. Que je vais vous raconter parce qu'on est là pour ça. Parce que, bon, si vous êtes arrivé jusqu'à là dans la vidéo, c'est que vous allez continuer et je vous aime. Mais en gros, chez Alicia, t'as une bibliothèque. Et il y a un dialogue en mode Alicia, Azur, vous êtes trop petit pour atteindre le haut de la bibliothèque. Les livres en haut de la bibliothèque, sûrement en terre, parce qu'il délire, qui est en mode bah si les livres ils sont trop hauts, c'est que c'est des livres pour adultes. Et Alicia elle est en mode mais quoi, c'est quoi les adultes, ils ont quoi comme livre moi aussi je veux lire des trucs. Le dialogue t'active l'interrupteur tabouret, et quand tu vas sur le tabouret, ça dit ah bah avec le tabouret on pourra atteindre les livres, et c'est en mode arrêtez cette discussion. Dimanche 14 avril 2024, 13h30, je pense à mettre en place le système pour indiquer les quêtes secondaires. Un mode facile à activer ou désactiver. Le sondage donne 2-2. Ah, on reprend nos bonnes habitudes, j'adore. Oh, c'est Eloane. Ouh là là là. Ouh là 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 là. Ça c'est... Ah, il est trop rigolo celui-là. Eloane, c'est son animation de combat, et Terre, c'est une petite image du menu, je les ai collés ensemble, c'est génial. Azur, 19 ans, devient une femme pour fuir son rôle de chef de fête. La partie 2 sera wild. Happy Pride. Bloqué sur un truc, j'ai mis ça en description. Mais de toute façon, on le fera jamais. C'est tellement mieux pour enlever la barre de TP sur le menu. Parce que c'est vraiment grave que ce soit à l'envers. Je voulais afficher la barre de TP sur le menu. Sachant qu'en fait, ça se fait tout seul presque, avec les plugins que j'avais, t'as juste une case à cocher. Mais je regardais pas au bon endroit, donc j'avais pas trouvé où c'était dans quel plugin. Et quand je lui ai demandé de l'aide, on m'a dit bah fais le chat GPT, donc j'étais en mode bon, je vais essayer. Il m'a fait un truc à l'envers. J'ai essayé plein de fois de lui dire le truc il est à l'envers, le truc... Au début il m'a fait une barre sans limite, et j'étais en mode non, faut que la barre elle ait une limite, faut que... Elle est à 100, enfin elle est pas plus grande que les autres, enfin... Arrête de délirer, et puis... C'était vraiment nul, et puis... Moi qui mets les persos en regard fixe, puisque j'ai édité le sprite que de face, exactement. C'est vraiment une époque dont je veux pas me souvenir. Ils sont mignons. Maintenant ils sont comme ça, les slimes. Enfin, les slimes ne sont pas le plus gros problème de cette vieille version. Bon, on passera à RLC, la vieille version c'est autre chose. Les mêmes slimes que ce jeu que j'ai fait sur RPG Maker 2003. Ça, c'est encore une autre époque. Oui, en 2003, j'avais quoi, 15 ans. Voilà. Si vous avez joué à RLC, vous avez peut-être la ref. Oui, c'est ça, l'arbre! Purée, dans ma tête, j'étais en mode, j'ai déjà fait un arbre comme ça. C'est exactement l'arbre que j'ai fait hier. 10 ans après, ça ne change pas.
quand j'avais fait mon whip d'arbre, il ressemblait vraiment à ça. Ça, c'est mes anciens projets RPG Maker. Donc quand vous verrez le pixel art que j'ai fait pour EO, donc le nouveau jeu, bah vous verrez que c'est quand même mieux que ça. Ça c'est une expérience artistique ratée, mais mais c'en est une. La cheminée intégrée au mur, c'est un délire. La ville avec les beaux angles droits naturels. Azure existe. Je crois qu'Azure c'est un des derniers que j'ai fait. Moi, quand je réalise que même si Olivier est dans l'équipe que pendant 1 minute, je dois lui dessiner un full body, full colo et shading. Sinon ça crache. Quoique j'aurais pu enlever l'ouverture du menu pendant un passage purée. Oh non. Cette réalisation est bien trop tardive. Très envie de mettre il est écrit Fur dans le trou du mur, mais je ne dois pas. Je vais vous avouer. J'ai vraiment écrit Fur dans le trou du mur. Ensuite, Aimé a playtest. Et ensuite, je me suis dit, ouais, désolé, Aimé, c'est nul, et j'ai enlevé. Donc il y a que Aimé qui s'est fait Fur par RNC. Je suis désolée, Aimé. J'ai fait une énigme pendant 5 secondes, je savais plus comment la résoudre, mais ça va. Big Brain, Ulta, Big Brain. Hein. Mais 40 glaçons à la place de 5. J'ai l'impression de faire des énigmes plus simples que celles de Détective Pikachu. Mais moi, il y a un effort. Moi, quand je fais une variable. Big Brain. J'ai mal compté le nombre d'objets, faut que je refasse tout. Je vous ai pas dit que le budget... Chut. L'artbook en PDF sur Steam. Elle est où l'image MDR, jamais je ferai ça. On va passer ça. On va passer ça aussi. On va passer. 2016. 2016, les premiers essais de RLC. Attends. On est sur MV, on n'est pas sur VX. 2016 J'avais MV en 2016. J'avais MV en 2016. Bah purée, RLC... Oui, RLC a 10 ans, joyeux anniversaire. Enfin... RLC a... Enfin... Vas-y. C'est bon, c'est... Ça date d'il y a longtemps. Pas fait grand chose en 10 ans. Mais bientôt, je sortirai le jeu, ça sera rentabilisé. Que RLC aurait pas 10 ans. Ouais, ça date de novembre 2014. J'adore ce dessin. Bon, il est un peu flou, un peu. Bah, c'est du crayon à papier, quoi. 10 ans. Ah, j'ai corrigé, parce que normalement, c'est 1 an. J'ai mis un 0 et un S. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la bataille de boule de neige. Ok. Ça, c'est la bataille de boule de neige. C'est qu'en fait, la bataille de boule de neige, c'est beaucoup de rien. Ouais, non, personne va rien comprendre. Que les gens connaissent ou non la programmation RPG Maker, s'ils connaissent pas, ils vont dire j'ai rien compris parce que je connais pas et j'ai rien compris. Et ceux qui connaissent, ils vont se dire j'ai rien compris, pourquoi t'as fait ça? C'est pas comme ça. Mais quand les persos lancent les boules de neige, elles sont visibles et elles ont une hitbox qui peuvent te toucher. Donc c'est tout le principe. Et une fois qu'elles sont lancées, je les fais revenir en transparent qui traverse tout, donc sans hitbox qui te touche pas. Mais le problème, c'est que pour être sûr des états de la boule de neige, donc quand elle peut te toucher et quand elle peut pas te toucher, et où elle est si elle part, revient et la trajectoire est bonne, j'avais changé le skin, genre l'apparence de l'événement, il était différent pour que je sache où étaient les boules de neige, alors que normalement elles sont transparentes. Et une fois que ça fonctionnait bien, que j'avais tout vu, je le mettais en transparent. Parce que quand je le mettais en transparent, ça casse tout. Genre ça fonctionne plus. Du coup je peux pas tester les événements avec des images test, parce que si je les change, ça les casse. Là on est obligé de piétiner la salade pour aller voir le pot. Terrible design. J'ai dit que la meuf de la boutique, elle était comment avant? Parce que là, elle est passable. Hein, enfin... Tu crois qu'il fait la danse de Shikanoko? Voilà, ça c'est mieux, ça c'est des bêtises, ça. C'est pour ça qu'on est là. J'ai tellement peur de me perdre dans mes interrupteurs et events que j'écris tout en majuscule. Aucune utilité. Ça c'est vrai. Genre vraiment, quand je veux mettre des trucs importants, je les écris en majuscule. Mais c'est pas... Enfin, ça change rien, enfin... Juste, j'ai envie de dire, je les verrai mieux. Mais si je finis par tout écrire en majuscule, ça sert à rien. Toutes les silhouettes des personnages. Symétrie. Azure, tu ne ressembles pas à ça. Ah oui, je ship Elio avec le perso à la cape verte. Elio, Sylvie. Magnifique ship. Erreur. J'avoue que ça, c'était grosse réalisation.
Je viens de réaliser que cette case spécifique me TP dans la forêt. Celle-là. J'étais TP dans la forêt, ça a tout cassé. J'avoue. J'avoue, ça m'a TP dans la forêt au début du jeu. Oh. Ça, c'est vraiment un peu une peur. Genre, imagine. Il y a un TP qui amène dans la forêt. Encore, qui reste et je le sais pas. Quelque part, quelqu'un est perdu dans la forêt. Note pour les enfants. Pour les enfants. C'est quand j'ai fait l'attaque de Céleste, qui rend tout le monde bourré, mais on reste quand même correct, même si je suis totalement en désaccord avec ce que je viens de dire, donc les enfants, ils sont pas bourrés. Je dis pas que c'est la bière. Non. On ne te le dira pas. Moins de 100 jours avant la sortie de RLC. Et j'ai pas fait cette île. Ultep, t'es en retard. On y croit, oui on y croit. Elio en manche courte qui se fait un câlin à lui-même. Ce sera donc ça qu'on appelle le character development. Je suis trop bilingue. Encore eux, arrête. Oui, c'est un des seuls dessins où il a pas son écharpe. Je crois que j'ai aucune image où il a pas son écharpe. S'il l'enlève, c'est la fin du monde. J'ai cherché. Donc ça, évidemment. Pas d'autres dessins sur lesquels Elio aurait pas son écharpe pour certaines raisons. Ça, c'est clairement... Ouais, je vous dis tout dans cette vidéo, donc je vous dis tout. Ça, c'est clairement un hint pour le non safe for work, voilà. Mais il n'y en a pas spécialement. Elio qui semble faire un pas en arrière avant chaque déplacement. Il est bourré. Ouais, genre, là, il l'a fait. Là, il l'a fait. Il y a des mouvements bizarres. Au clavier, je comprenais pas, mais la souris, on voit le problème. Il y a un perso invisible dans l'équipe. Et c'est lui qui se dirige pour de vrai. Elio ne fait que suivre. Ça, je trouve que c'est un truc de dingue. Comme bêtise, enfin... Je crois que je vais vraiment inventer tous les problèmes les plus nuls possibles sur RLC. C'est vrai, quoi. Enfin, mieux vaut des petits problèmes nuls qui font perdre un peu de temps que des problèmes compliqués à résoudre. En plus, il a décidé d'avoir un problème dans la pièce la plus vite du monde, donc c'est bien pour ne pas spoil. Elle est pas vite. Spoiler, il y a un lit double. Waouh. On va s'arrêter là. J'ai plus de travail. Non, sérieux. C'est il t'aime caractère development. Changement de vie. J'ai plus de travail. Je me suis fait un fist bump à moi-même. Je sais pas si du coup ça s'est entendu, c'était bizarre. Franchement, tranquille la fin de l'anime. J'invoque toute l'énergie du monde pour réussir à animer la cape. C'est réel. Merci à mon assistant qui me dessine des décors de RLC. J'ai pas d'assistant. Et surtout, j'ai pas de décor dans RLC. J'ai dessiné tellement que c'est devenu une animation complète. Et plus un trailer. Grave. Attends, c'est fini? Attends, c'est fini? J'ai fini mon trailer? C'est vraiment une expérience folle. Tellement de travail. Tellement de persos qui spinent! Et quelques petites erreurs, mais je suis très contente. Puis la musique est trop épique. À la fin aussi. Bon, je continue à dire que c'est le trailer, mais c'est pas un vrai trailer. C'est une belle animation. J'avoue, j'ai cru que j'aurais jamais fini. C'est vrai que c'était en octobre. Un jour. Ouais, j'adore cette image. Vous, la partie 2. J'avais totalement oublié qu'à un moment j'avais changé l'écran titre. Et en y repensant, je suis en mode c'est pas mal. Mais en y repensant, cette image a toujours été galère pour placer le logo, déjà. J'hésite entre les deux, je voulais évidemment des écrans titres qui changent, tout ça, tout ça. Mais le premier, je préfère le premier, il est dans mon cœur, le premier. Le deuxième, il est dans le trailer, il est aussi dans mon cœur, mais il est plus dans le trailer que dans mon cœur, et le trailer est dans mon cœur, donc c'est une boîte dans une boîte, et pas directement dans mon cœur. Logique. Waouh, ouais, Olivier, c'est un des trucs que j'ai fait, hein, c'est ça. Ah oui, j'adore cette histoire. Petite anecdote. Olivier avait perdu son pouce sur son sprite de combat. Donc comme je l'ai remarqué, je lui ai remis. Et après j'avais ça, Olivier et Alicia qui s'ennuient de rien faire pendant la partie 2. Ça me tue. Hier, je découvre que Olivier a pas de pouce. Aujourd'hui, je découvre que Céleste a des boucles d'oreilles. J'adore bêta test avec Aimé à 3h du mat. J'apprends avec surprise que j'ai fait des animations, mais que je les ai pas incorporées in-game.
Ça bug, ça bug. Merci Aimé qui... Merci Aimé, franchement. J'ai du reste qui... Breakdance. Breakdance. Votre réaction bientôt. Ça, c'est un peu l'humour que j'avais fait dans la Pizza Cat, les textes qui dépassent des boîtes. J'ai passé plus de 700 heures d'ailleurs. J'ai pas... je sais pas si j'ai noté précisément à combien d'heures j'ai fini RLC. Mais autour, ouais, de 700... Je sais pas, 750. Parce que là, je suis à 790. Après avoir fait des modifs et après avoir commencé EO, donc... peut-être plus de temps sur RPG Maker que de temps au taf. Ah, à l'aide, quelle mauvaise personne je suis. Ça, c'est tellement banger. Enfin, du coup, il y a un problème de décor, ils sont dans le void. Mais cette partie du jeu est tellement banger. Et elle est tellement dure à trouver, parce que enfin, c'est vraiment la toute fin du jeu. Donc, si vous avez jamais fait le passage visual novel de RLC, réessayez. Réessayez. Jouez mieux. Mais on était que 5. La blague, elle est tellement compliquée que du coup, j'ai dit, mais ils étaient pas 6. Ils étaient pas 6, ils étaient 5. Mais j'adore cette blague, mais c'est tellement débile. Enfin, il fallait bien la faire. On est content. La dernière illu du jeu que j'ai pas fini. Donc cette illu, je crois qu'elle existe pas. Ah, no spoil, c'est vrai. Bah tiens, c'est une vidéo RLC, je devrais pouvoir spoil, enfin... Pourquoi vous êtes là? Bon, no spoil. Mais à la fin, il devait avoir une illu. À la fin, hein, genre vraiment à la fin, là, dans la dernière pièce du jeu, il devait avoir une illu où t'as les persos qui rentrent dans la pièce. Mais c'était trop pour pas grand chose, donc j'ai pas fait. Le lore est réel. Alors le lore de Com, c'est une blague. Je sais plus pourquoi, mais c'est une blague avec ses chaussettes. Du coup, j'ai vraiment fait dire qu'il y a des chaussettes dans cette boîte, et après j'ai fait ça. Laquelle voulez-vous ouvrir? D'ailleurs, fun fact ou pas fun du tout, j'écris beaucoup de Helio, et Avril dit tout le temps de Helio, et je crois que les autres ils disent d'Helio. Ça dépend des gens. Je dis, je vais record mes voice lines, j'essaie de finir le jeu aujourd'hui ou demain. Et vraiment, quelle voice line? J'avais pas fait mon doublage? Je pense que c'est très probable que j'avais pas envie de faire mon doublage et que je l'ai laissé jusqu'à la fin. Et ça, vraiment, ma phrase préférée. Je peux pas finir le jeu, il est trop cringe. Mon visage qui essaye de faire comme si je ne perdais pas la raison. C'est vrai que c'était quoi, 2 semaines, une semaine, 2 semaines avant la sortie du jeu qu'il était bien sur Steam et que j'avais commencé à le tester. Test qui m'avait fait dire qu'il fallait que je réécrive tous les dialogues. Il y avait trop de fautes d'orthographe, c'était un délire. Là, je dois réécrire tous les dialogues. Oui, tu l'as déjà dit, à moins que du coup, je le fais 2 fois, 3 jours de suite. Univers parallèle ou RLC, n'existe plus. Ah, le fameux. Bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Non. D'accord. Depuis que j'ai changé le début du jeu à 1 semaine de la sortie, wesh. J'aurais fini si le format WebM et le monde n'était pas si mauvais. Toujours aussi réel, c'est vraiment la fin du jeu qui... Ici, tout le monde déteste le WebM, exact. C'est toujours mon plus gros problème, faut que j'update vite fait avec le WebM. Quelqu'un crash sur la vidéo ending, ça me rend trop triste. Oui, je crois que j'ai vraiment crash direct sur la vidéo ending et c'est encore un problème que j'ai maintenant. C'est qu'elle est trop lourde. Donc j'arrive pas à la corriger. J'ai du WebM, donc j'arrive pas à la corriger. Bref, et vraiment la dernière image, c'est un jour avant la sortie du jeu. Le jeu est sur Steam, j'ai joué que 3 heures. Vous avez joué que 3 heures, vous êtes sûr que c'est assez 3 heures? C'est donc ça l'épopée de RLC. À peu près, parce que... Mine de rien, ça a duré 1 an et demi. Est-ce que c'est là où je vous dis ce que je pense vraiment de RLC? Enfin, on est là pour ça, enfin vraiment... RLC, c'était une super aventure. Tellement que je refais un autre jeu, même si RLC, ça a été terrible, surtout sur la fin. Mais je peux pas... Enfin... je peux pas dire que RLC, c'est pas bien, enfin... Déjà, c'est gratuit. C'est gratuit. Non, RLC, c'est un beau projet. C'est un beau projet parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui a participé. Et même si ça reste quand même, du coup, un petit projet. Même si, effectivement, le scénario était fait, il y avait des trous, donc vraiment...
On m'a dit que ça se ressentait. Genre vraiment, le bêta-test, une semaine avant, on m'a dit ton histoire elle est nulle. Il y a trop de problèmes, il n'y a pas de foreshadowing, on comprend rien. Et du coup, j'étais vraiment en mode... C'est vrai que j'ai pas écrit toute l'histoire. Mais là, genre, me dire ça une semaine avant, que l'histoire avance trop vite et qu'on comprend rien, j'avoue que ça m'a trop dégoûté. Donc du coup, j'avais changé le début pour que ça commence moins vite, pour que t'aies vraiment un début en mode... tu livres des lettres normales, puis après c'est plus normal. C'est ça que le début a changé, parce qu'on m'a dit l'histoire elle va trop vite, on n'a pas le début, donc vraiment juste au début, t'as une phrase en plus qui dit tiens, c'est bizarre que j'aille livrer cette lettre, c'est une lettre de grande famille. Au début il n'y avait pas ça. Bon, c'était rigolo de changer le début, ça a troll tout le monde qui connaissait la bêta, tout ça. Donc c'est super rigolo, j'adore vous troll, vous le savez. Pour parler des problèmes de RLC, c'est ça qui m'a embêté, c'est que on m'a critiqué l'histoire et j'étais en mode effectivement, j'ai pas tout écrit assez bien, c'est ma faute. Mais franchement, on s'en fiche. RLC, c'est que du fun, c'est des blagues, c'est des quêtes secondaires nulles. Non, nulles dans le sens, elles sont incroyables. Franchement, il y a du troll, il y a quand même des personnages qui sont développés. Enfin, alors, chaque personnage est quand même assez développé. Sauf Eloane. Non, Eloane, j'ai mis un peu à la mise à jour, mais Eloane, elle est compliquée. Je pense que... il y a quand même beaucoup de choses des persos qui sont pas dites, mais on peut les comprendre en jouant, on peut les comprendre en jouant. Bref, chacun a son moment, chacun a son truc. Si on manquait de jeux RPG Maker français, et bah Rêve Lettre et Ciel, c'est un bon jeu RPG Maker français. C'est pour les gens qui en veulent, quoi. Si vous voulez jouer à un petit RPG Maker, c'est bon, enfin, le jeu, il est tout ce qu'il devait être. C'est un beau projet tout court. C'est un bon jeu. Voilà, c'est ce que je pense. Si vous avez regardé la vidéo et que vous n'avez pas joué à RLC, je vous ai rien spoil, vous pouvez y jouer et franchement, jouez-y. Si vous aimez à peine un peu les RPG, pas de raison que ça vous plaise pas. RLC, c'est un peu fini, enfin, donc c'est pas fini pour toujours, genre il y aura encore quelques petits projets, peut-être animation, dessin, c'est sûr, il y a le manga qui est en cours, faut que je le fasse. Le jeu, lui, il est fini, et quand j'y pense, je suis en mode... bah, des fois, j'oublie à quel point c'est fou ce que j'ai fait, quand même. On est quand même sur un jeu qui m'a coûté 1500 €, et ça me fait très mal de le dire, qui m'a rien rapporté. Ça m'a rapporté quelques personnes sur Discord, un peu une communauté qui existe un petit peu, mais enfin... RLC, ça peut fonctionner. Enfin, n'hésitez pas à le partager, à y jouer, à en parler. Ça donnera de la force pour le prochain jeu, et le prochain jeu, il sera encore plus ambitieux. Je l'espère. Enfin, il l'est. Et après, est-ce qu'il sera encore mieux que RLC? Je l'espère. Mais vraiment, c'était une super aventure. C'est fou. C'est fou. Tout ce qui s'est passé là depuis bien 10 ans, bien plus. Et finalement, je suis très contente malgré... en fait, les problèmes, moi, les bugs, tout ça, je n'avais rien à faire. C'est vraiment... il y a une personne qui a pas aimé, et c'était la personne qui a bêta test, quoi. Depuis, j'ai jamais eu de critique négative. C'est un délire. Tout le monde aime RLC, donc continuez à aimer RLC, ça me fera très plaisir. Moi, je continuerai à l'aimer aussi. Et voilà, j'ai tout dit en toute honnêteté, je vous ai même dit le budget du jeu, enfin... parce que... je crois qu'on a rien de plus à se dire, donc je vais vraiment m'arrêter là. Du coup, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir un peu d'intérêt pour RLC, de me donner un peu de temps à moi pour cette vidéo, pour vous parler, tout ça. Et on se retrouve bientôt pour un prochain jeu, des prochaines aventures, des bêtises, tout ça. Voilà, faut me suivre pour toutes les infos, et franchement, on va continuer à s'amuser. Bon, sur ce, merci encore, et puis bah à la prochaine. Au revoir.